Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de grammaire. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire la différence entre de et du. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et vous saurez tout. Commençons par de, la préposition de. En français, de peut être utilisé comme une préposition, un article partitif ou un article indéfini pluriel. Donc, première utilisation de comme préposition pour exprimer l'appartenance. Prenons quelques exemples. C'est la voiture de Pierre. Donc de ici est une préposition qui permet d'exprimer l'appartenance. La voiture appartient à Pierre. Donc la voiture est possédée par Pierre. Donc on emploie de. Pour exprimer l'appartenance, on emploie la préposition de. C'est le sac de Lucie. Donc c'est le sac appartient à Lucie. On emploie de comme préposition pour exprimer la provenance. D'accord? Prenons un exemple. Je reviens de la boulangerie. Je reviens de la boulangerie. Donc pour exprimer la provenance, on emploie de. Je viens de Paris. Ou encore, je rentre de Lyon. Attention, pour les noms de villes, on utilise toujours de sans article. Donc, je rentre de Lyon. Cependant, pour les villes avec un article masculin comme le Caire, le Havre, alors on utilise du. Je rentre du Caire ou je reviens du Havre. D'accord? Parfait. De comme article partitif à la forme négative. Alors, lors d'une phrase négative, on utilise de pour remplacer l'article partitif du. Donc, je mange du pain. Donc, cette phrase est à la forme affirmative. À la forme négative, on remplace du par de. Je ne mange pas de pain. C'est bon? Il a des amis. Il n'a pas d'amis. Donc, de ou des apostrophes remplace des ou l'article partitif des. Parfait. Maintenant, nous allons voir de comme article indéfini pluriel. Bon, prenons un exemple. Quand un adjectif précède un nom pluriel, des devient de. Regardez, il a des amis, il a de bons amis. Vous voyez, donc quand l'adjectif est placé devant le nom qu'il qualifie, des devient de. Elle a des idées, elle a de nouvelles idées. Donc, des devient de. Pourquoi? Parce que l'adjectif est placé devant le nom, donc avant le nom qu'il qualifie. Même si le nom est au pluriel, on va mettre de à la place de des. Mais si l'adjectif est placé après le nom, à ce moment, on va garder des. D'accord? Parfait. Maintenant, nous allons voir comment utiliser du. Alors, du comme article partitif. On utilise du devant un nom masculin singulier pour exprimer une quantité indéterminée. Prenons un exemple, je bois du café. Je bois du café, cela veut dire que la quantité de café est indéterminée. Voilà. Il mange du fromage. Il mange du fromage. La quantité du fromage est indéterminée. Donc on emploie un article partitif du, puisque le fromage est un nom masculin singulier. Donc du fromage. Alors du comme contraction de de plus le. Prenons un exemple. Je reviens de le cinéma.
De le, cette structure n'existe pas en français. Donc, de plus le devient du. Donc, du est un article contracté. C'est la contraction de plus le. C'est bon? Du comme contraction de plus le. Prenons quelques exemples. Je reviens du cinéma. Je reviens de le cinéma. En fait, de le, cette structure n'existe pas en français. De le devient du. Et du est un article contracté. C'est la contraction de plus le. C'est bon? Ou encore, il parle de le professeur devient il parle du professeur. Donc, du est la contraction de plus le. La préposition de plus l'article définit le. C'est bon? Parfait. Maintenant, voyons la différence entre de et du. Donc, de ou du pour exprimer la provenance. On emploie de pour les villes ou les pays féminins. Je viens de France. France est un pays féminin, donc on emploie de pour exprimer la provenance. Je rentre de Madrid. Madrid est une ville. D'accord? On emploie de pour exprimer la provenance. Je rentre de Madrid. Parfait. Je reviens du Portugal. Alors là, pour les pays masculins ou les lieux avec article, on emploie du, puisque Portugal est un pays masculin. Pour exprimer la provenance, avec les pays masculins, on emploie du. Je reviens du Portugal. Je reviens du Maroc. D'accord? Je reviens du Sénégal. Voilà. Alors là, de ou du comme article partitif. Donc souvent, vous confondez de et du quand vous utilisez l'article partitif au masculin singulier. Alors, je prends du pain. Du ici est un article partitif. On l'emploie pour exprimer une quantité indéterminée. Ici, la quantité du pain est indéterminée. Donc on emploie du. Du est un article partitif que l'on emploie devant un nom masculin singulier. À la forme, bien sûr, affirmative. À la forme négative, on utilise de. Je ne prends pas de pain. Je prends du pain. Je ne prends pas de pain. Donc à la forme négative, du devient de. Alors avec les adverbes de quantité, comme beaucoup, un peu, assez, etc., on utilise toujours de. Il a beaucoup de patience. Il reste un peu de lait. De ou du, le complément du nom. Souvent pour lier deux noms, on utilise simplement la préposition de, notamment dans le cas d'un complément du nom. Il faut faire très attention car dans une même phrase, on peut utiliser à la fois de et du, et cela peut changer le sens de la phrase. Ainsi, si l'on parle de quelque chose de manière générale, on utilise la préposition de. En revanche, si l'on parle de quelque chose de spécifique ou d'un élément précis, on utilise la préposition du. Voici quelques exemples. Une maison de campagne, la maison du maire. Une maison de campagne de ici montre que la maison est de type campagne, c'est-à-dire une maison située à la campagne. D'accord? Ici, on parle de manière générale, sans spécifier un élément particulier. Ici, la maison du maire, du est une contraction de 2 plus le. Cela signifie que nous parlons d'une maison en particulier, celle du maire. Ici, du
nous indique une relation spécifique, une appartenance. C'est une maison qui appartient à une personne précise. Prenons un deuxième exemple. Une voiture de sport, la voiture du voisin. De est utilisé pour exprimer une caractéristique générale. Ici, une voiture sportive, une voiture de sport. Donc, indique que la voiture appartient à la catégorie des voitures sportives. Du est la contraction de de plus le. Dans cette phrase, ou dans ce groupe nominal, pardon, la voiture du voisin montre que la voiture appartient spécifiquement au voisin, indiquant une relation de possession. Parfait. Maintenant que nous avons bien compris cette leçon, enfin je suppose, il est temps de passer à la pratique. Je vous propose maintenant un petit exercice pour vérifier vos connaissances. Prenez de quoi noter vos réponses et c'est parti. Commençons par la première question. Complétez la phrase avec de ou du. Il a acheté de ou du pain pour le déjeuner. Mettez la vidéo en pause pour répondre aux questions. Très bien. Vous êtes prêts? C'est parti. Il a acheté du pain pour le déjeuner. Donc du ici est un article partitif. Placé devant un nom, masculin singulier, qui ce nom-là exprime une quantité indéterminée. D'accord? Parfait. Deuxième question. J'ai acheté de jolies fleurs ou bien j'ai acheté des jolies fleurs. La bonne réponse est j'ai acheté de jolies fleurs. Pourquoi de et non pas des? Bah, quand un adjectif au pluriel est placé devant ou avant le nom qu'il qualifie, on remplace des par de. Troisième question. Complétez la phrase avec de ou du. Je veux une tasse de thé ou du thé. Vous êtes prêts? C'est parti. La bonne réponse, je veux une tasse de thé. Ici, on a utilisé de car la quantité est déterminée, est définie. Je veux une tasse de thé. Je peux dire je veux du thé. Je veux du thé. Ici, la quantité est indéfinie. Je peux utiliser un article partitif du. Mais quand la quantité est définie, on emploie la préposition de. Je veux une tasse de thé. Quatrième question, complétez la phrase avec de ou du. Tout à l'heure, je suis passé devant un magasin de vêtements ou du vêtement. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. La bonne réponse est tout à l'heure, je suis passé devant un magasin de vêtements. Un magasin de vêtements, car ici, on parle d'un magasin de vêtements, pardon, en général. Cinquième question, complétez la phrase avec de ou de la. À qui cette clé? De voiture ou de la voiture? La bonne réponse est à qui cette clé de voiture? Donc ici, de est utilisé pour indiquer une relation générale, sans préciser une voiture spécifique. Sixième question, complétez la phrase avec de ou du. Elle a beaucoup de copains ou des copains. C'est bon? Vous avez trouvé la bonne réponse? Parfait. Bravo. Elle a beaucoup de copains. Après un adverbe de quantité, on emploie toujours de. Elle a beaucoup de copains. Septième question, complétez la phrase avec de ou du. Toujours la même consigne. Je vais acheter un billet de train ou du train. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonne réponse. Je vais acheter un billet de train. Pourquoi un billet de train? Car ici, je parle d'un train en général, n'importe lequel. En revanche, si je parle d'un train en particulier, j'utiliserai du à la place de.
8e question. Le billet de train numéro 155 ou bien le billet du train numéro 155. Vous avez trouvé la bonne réponse? Génial. La bonne réponse, le billet du train numéro 155. Ici, du est utilisé parce que on parle d'un train spécifique, en l'occurrence le train numéro 155. C'est bon? Très bien. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.